amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief de Barça, Espagnol, Barcelone, voilà le derby. Donc voilà, donc les amis, je débrief ce match juste à la fin de cette partie. Donc voilà, donc victoire à 0 du Barça. On va le voir vite fait au classement. Mais, euh, mais voilà, le Barça qui s'y remet à y croire pour un petit peu pour le titre. Donc qui revient à un point du Real. Et le Real qui jouera donc demain, il me semble, euh, contre Alaves qui est 17ème. Donc voilà. Donc le Barça qui voilà qui remet un peu la pression et comme vous le voyez, l'Espagnol est relégué à cause de cette défaite, voilà les amis. Donc on va un peu parler du match. Donc voilà le Barça, comme à son habitude, j'ai envie de dire, match assez ennuyant franchement. On s'est vraiment ennuyé, on va dire du début jusqu'à la fin. Euh, J'étais hyper confiant après la victoire face à Villarreal, mais au final, enfin, voilà, faut jamais, faut s'attendre à tout avec cette équipe. Franchement, ouais, j'ai vu un Barça ennuyant. Euh, j'ai vu que, voilà, j'ai vu un Messi qui menait beaucoup le jeu, mais beaucoup de pertes de balles, un bloc bas de cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, donc, première mi-temps, bah, un Barça donc, qui a la possession, qui se crée des, qui a le ballon, qui a la possession, voilà, quand ils ont le ballon, euh, on sent qu'ils veulent faire comme face à Villarreal, c'est-à-dire accélérer, jouer dans l'axe, jouer une deux comme ça avait bien marché face à Villarreal, mais là les transitions marchent moins bien. J'ai vu voilà un Messi un Messi et un Rakitic qui ont été vraiment pas mal. Semedo sur le côté droit aussi était vraiment très très bon. Euh, mais voilà, les transitions sont un peu plus difficiles. Il y a moins de jeu voilà dans les 25 derniers mètres. Ça joue bien dans les voilà, avant les 25 derniers mètres, voilà, on sent qu'ils veulent créer leur jeu. Mais ensuite, le dernier mouvement, le dernier tir, enfin le dernier geste tout simplement, ou voilà la finalité devant le gardien, bah ça manque tout simplement. Très peu d'occasions, aucun tir cadré en première période. Un Barça, voilà, il manque beaucoup de choses, même si dans le jeu, voilà, on s'ennuie pas tellement finalement. Parce que, euh, parce que voilà, le ballon vit, les transitions sont rapides, mais le problème c'est que les transitions elles sont rapides avant les 25 derniers mètres, parce qu'ensuite dans les 25 derniers mètres, bah ça bloque avec un bloc très très compact de cette équipe de l'Espagnol qui ne va pas se contenter de défendre, qui va aussi se créer énormément d'occasions, notamment un poteau juste avant la mi-temps. Enfin bref, voilà, un Barça à son habitude, on va dire, oh non, on commence à s'habituer à ce jeu, hein, à ce jeu très médiocre. Donc voilà, mi-temps 0-0. Début de deuxième période, donc voilà, il va y avoir deux faits marquants. C'est deux cartons rouges, deux grosses fautes, hein. Grosse faute de Ansu Fati, grosse faute. J'en sais plus celui qui est le carton rouge, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, deux grosses fautes en 3 minutes. Et donc, les deux équipes à la 55e se retrouvent donc à 10 contre 10. Donc, ça, ce qui va laisser beaucoup plus d'espace, qui va voilà, offrir un match un peu plus, voilà, avec plus d'espace. Peut-être, peut-être un peu moins de jeu, voilà. Et ça va être, voilà, ce qui va offrir un match un peu dingue. Donc voilà le but de Suarez juste après, sur une très bonne action construite avec Alba, Semedo, euh, Griezmann non, ouais, il me semble Alba, Griezmann, Messi qui tire sur l'an et contré et Suarez qui va marquer à la 56e. Et ensuite, donc voilà, le Barça qui va jouer à la baballe, le Barça qui va avoir la possession, mais qui va se créer quand même une grosse occasion pour Messi. Mais sinon, à part l'occasion de Messi, le bel arrêt du gardien de l'Espagnol, le Barça voilà, qui aurait joué à la baballe, mais ça aurait été encore pire qu'en première période, car voilà, on se fait vraiment chier. L'équipe de l'Espagnol qui continue de défendre, qui attaque beaucoup moins. Pourtant, il fallait absolument qu'il gagne l'Espagnol si vous voulez y croire encore pour la relégation, mais c'est officiel. Si vous voulez y croire pour rester en Liga, là c'est officiel, ils sont relégués en Liga 2, les joueurs de l'Espagnol, voilà. On n'a pas senti une équipe révoltée en seconde période. Ils n'ont pas tellement plus poussé que ça pour aller faire l'égalisation. Pourquoi pas revenir devant pour y croire, pour rester en Liga. Non, voilà, c'était assez ennuyant. Le Barça qui était assez solide défensivement en deuxième période. Mais offensivement, voilà, beaucoup plus de pertes de balles, beaucoup plus de déchets techniques. Alors qu'en première période, c'était un peu plus propre dans les 25 derniers mètres. Mais là, même pas le Barça, voilà, qui se contentait d'avoir le ballon, de faire des passes, d'attaquer. Ensuite, ça bloquait tout le temps. C'était vraiment ennuyant à voir jouer du début jusqu'à la fin, globalement. Et voilà, moi, j'aime pas quand le Barça joue comme ça. C'est voilà, c'est vraiment dommage. Il manque tout simplement de lion, de créativité. Après, peut-être que l'explication du mauvais jeu du Barça en deuxième période, c'est peut-être à cause
qu'il soit 10 contre 10, mais même justement, là tu dois encore mieux jouer, encore plus attaquer. Voilà, c'est vraiment dommage, le Barça a élevé le pied comme ça après le but de Suarez. Et même en première période, qui ne cadre aucun tir, c'est vraiment un Barça décevant, mais qui au final gagne quand même. Et ça, c'est quand même l'essentiel, voilà. Victoire importante pour le Barça, qui quand même y croit encore pour le titre, même si ça va être très très difficile. On verra ce que va faire le Real demain contre Alaves. En tout cas, voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai pensé de ce match, j'ai trouvé un Barça très brouillon, un Barça qui a encore une fois manqué de jeu, manqué de créativité, manqué de d'efficacité dans le dernier geste, voilà, des actions beaucoup moins bien construites. Et en deuxième période, bah, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé que le Barça, lorsqu'ils avaient le ballon, lorsque Messi avait la balle par exemple, au lieu de trouver la profondeur, voilà, ils avaient le ballon, mais en fait, le problème c'est qu'il y avait euh, Rakitic et Messi qui étaient donc au milieu de terrain, et Suarez, Griezmann et il me semble aussi des fois Alba et Semedo qui étaient vers l'avant. Mais le problème c'est qu'il y avait deux lignes défensives très très basses et que Suarez et Griezmann étaient entre ces deux lignes défensives et qui décrochaient pas pour créer du danger. Et du coup, c'est à dire que Messi cherchait sans cesse Suarez dans la profondeur ou sur les côtés et à chaque fois ça se resserrait. Il manquait voilà d'attaquer en nombre, d'être présent sur les côtés, de la présence dans l'axe. Enfin bref, il a manqué d'énormément de choses dans ces deux périodes pour l'FC Barcelone. Et surtout, en première période, ce qu'il a beaucoup manqué, c'est voilà, c'est cette folie, c'est une deux, c'est des doublements. Enfin bref, voilà les amis, pour moi, voilà, le Barça méritait voilà, une petite victoire 1-0. Bon, franchement, je trouve pas qu'il méritait mieux, et tandis que l'Espagnol Barcelone, bah, moi je trouve aussi qu'il méritait pas mieux au final. Voilà, il méritait une défaite 1-0 comme il l'avait fait contre le Real. Mais le problème, c'est que voilà, le Barça était un peu trop ennuyant. Il n'arrivait pas à produire son jeu. Mais bon, pour moi, voilà, le Barça ne mérite pas le titre. Il faudra changer beaucoup de choses pour cet été, pour le mercato, et changer de coach, notamment qui est septième, ça va plus du tout. Et aussi changer de joueur, voilà. Parce que voilà, on sent que le Barça est beaucoup plus amoindri, mais au final, il y a quand même la victoire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, voilà, j'ai dit mon ressenti sur ce match. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo en max, les amis. Objectif les 20 likes, je compte vraiment sur vous. Allez me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. C'était Fouteur Débrief, les amis. Bye, restez connectés.